L'OTAN annonce vouloir livrer des armes lourdes, des chars Abrams des États-Unis et Léopard de l'Allemagne à l'Ukraine. Est-ce que par ce fait, la ligne rouge est franchie? C'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes sur le plateau avec King Dozro, expert en situation économique et financière. Il est le promoteur du projet immobilier togolais Yaïra East Street, construction de 2500 logements sociaux du côté de Djaglé, avec Maître Eric Emmanuel Sosa, il est avocat au barreau de Lomé. Et pour cette seconde partie, ben, c'est votre partie, chers téléspectateurs, puisque vous participez à cette émission par vos questions, vos contributions sur le contact que je vous rappelle, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Vous êtes déjà très nombreux à poser des questions comme Louis Betchoevi depuis Porto Novo, la capitale béninoise, capitale politique. Je vais relayer sa question d'un moment à l'autre, de même que les vôtres. Le temps d'épuiser le sujet qu'on a commencé. Comment l'Afrique, quel rapport l'Afrique doit-il avoir avec ce conflit Russie-Ukraine? Maître Emmanuel Eric Sosa nous parlait de l'endogénisation de l'économie, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Moi, je renvoie la parole au chantre de cette doctrine, King Dojro. Bien évidemment, moi je pense que c'est tout quand même du bon sens que l'être humain puisse produire ce qu'il consomme. Et du moment où tu ne produis pas ce que tu consommes, tu choisis d'être esclave, d'être dépendant de ton voisin. Donc quand ton voisin tousse, sache que tu vas pisser à ton niveau. Donc c'est ce qui justifie la position de pays africains dans toute crise qui a caractère mondial, toute crise qui se passe même à plus de 10 000 km de nos portes. Sinon, qu'est-ce qui justifierait qu'on attaque l'Ukraine et puis l'Afrique tous et que les produits pétroliers en Afrique flambent alors que nous sommes entourés de pays exportateurs qui sont membres de l'OPEP, de pétrole, qui produisent de pétrole brut. Qu'est-ce qui justifie que nous soyons aussi loin de la Russie et que parce que la Russie décide de défendre ces territoires, les Africains, l'économie africaine en souffre énormément au point où on va carrément vers une crise sur le fait que le pouvoir d'achat ne permet plus à l'ensemble de la population africaine de pouvoir faire face à cette crise d'augmentation de prix des Mais denrées. pourquoi le réveil n'a pas encore lieu? Avec la crise Covid, on a cru que les économies africaines allaient être restructurées, mais que nenni, la crise Russie-Ukraine est venue compliquer encore la situation. À quand le réveil? Que Alors, faut-il? alors, moi, je pense que c'est une question fondamentale, mais la réponse aussi est compliquée à donner. Selon moi, personnellement, et je ne saurais dire vraiment qu'il y a une réponse immédiate à cette question de savoir quand est-ce qu'on va se réveiller. Bon, on dort. On dit chez nous que celui qui fait semblant de dormir, il est difficile de le réveiller. Peut-être l'avocat a une question, a une réponse à la question. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous réveiller? Parce que nous sommes plus préoccupés par les questions de troisième mandat que des questions de développement pur. Écoutez, aujourd'hui c'est devenu la palissade, tout le monde est d'accord dessus. Le Nigeria ne peut pas être ce géant pétrolier et que l'Afrique de l'Ouest soit encore asphyxiée et sous oxygénation de ces intrants énergétique. Il y a du pétrole un peu partout sur la côte. Bon, mais ce qu'on dit. Au Ghana. Mais les spécialistes disent que la production de l'Angola, du Congo et du Nigeria suffirait seule à approvisionner, à irriguer l'intégralité des pays côtiers d'Afrique subsaharienne. L'Algérie et la Libye pouvaient à eux seuls aussi couvrir la totalité de l'Afrique du Nord et satisfaire complètement la consommation
pétrolière à moindre coût. À moindre coût. C'est-à-dire qu'en fait, ils auront exactement la même production, mais pour une destination juste déviée, c'est-à-dire au lieu de l'envoyer vers le nord, on le raffine et on le consomme ici. Ça coûterait beaucoup moins cher dans les poches de tous les utilisateurs. Et ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, quelle politique mettons en place pour que ça devienne une réalité ? C'est un problème que les grands penseurs que sont l'Abad, nous avons plein d'instruments juridiques et financiers. L'Abad, la Banque africaine de développement, a cette vocation. La société civile africaine est interpellée aussi. On parle souvent des gouvernants, mais la société civile est interpellée aussi. Il faudrait qu'il y ait de grands industriels, des gens qui décident finalement de prendre des licences pour devenir des raffineurs et finalement des Dangoté convertis. C'est le cas au Nigeria qui est en train de construire dans la raffinerie. Absolument. Des Dangoté convertis au pétrole, on en veut et il en faudrait un peu plus. Et parce que finalement, ce qui est évident pour toute économie, c'est que quand il y a une offre qui satisfait une demande, finalement, le phénomène marche tout seul. Mais pourquoi pas des Dodgero convertis au pétrole aussi. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et il a tout mon zèle. Bonjour le plateau, ça vaut pour tout le monde, et même pour les journalistes, le monde médiatique. L'Afrique aujourd'hui peine encore à faire sortir un grand groupe de médias et même les agences de presse qui produisent les informations. L'Afrique n'a pas agence de presse digne de ce nom, ce qui est un véritable problème. Ça, c'est un des débats sur lequel on va revenir. Bonjour le plateau, merci beaucoup pour l'émission. J'aimerais savoir pourquoi ce sont les États-Unis qui sanctionnent toujours les pays et pourquoi il n'y a aucun pays qui sanctionne les USA. C'est Louis Bwechuevi depuis Porto Novo, la capitale béninoise. En fait, le problème, c'est une situation voulue. C'est un choix que les pays ont fait de ne pas toucher les États-Unis. C'est un choix de fait. On voit ce rapport entre les pays francophones de l'Afrique et l'ancienne colonie, par exemple. Quand le gouvernement français ordonne une idée, il n'y a pas de pays francophone qui contrecarre cette idée. Sachez bien que sur le plan mondial, il y a aussi un autre grand frère. Quand les Américains parlent, les Français aussi ne parlent pas, les Allemands ne parlent pas. Donc, en fait, c'est une règle de domination du plus grand vers le plus petit. Donc, c'est comme une chaîne en fait alimentaire. Les plus faibles se font manger par les plus forts pour demeurer dans la course. C'est l'histoire du lion qui sait que le matin, quand il s'élève, il doit courir plus vite que le plus rapide de la gazelle de la forêt, et que la gazelle aussi, en se réveillant le matin, elle se dit que si je ne suis pas plus vite, si je ne suis pas plus rapide, si je ne cours pas plus vite que le plus rapide des lions, je vais me retrouver dans sa bouche. En fait, c'est une relation qu'on vit. Donc, quelque part, il faut que des gens courent pour leur suivi. Sinon, ils vont se retrouver dans la bouche des autres. Sinon, et les autres aussi, s'ils ne courent pas pour attraper ceux qui courent, pour ne pas se retrouver dans la bouche, ils aussi vont mourir de faim. Donc, les Américains... les Américains... Donc c'est ça pour le rapport, quoi. Donc, bonjour Gilles et Richard Tagba de Cara. Salut, cher ami. Je salue tous vos invités au plateau le dimanche dernier. Je ne vous ai pas suivi. Je vous ai suivi très mal. La CET était jalouse de moi à raison des délestages. Oh là là. Oh là là. Donc vous aviez la possibilité de nous suivre après sur YouTube parce que toutes les émissions donc ensuite sont reversées sur cette plateforme. Pour la question du jour, Monsieur Gilles, je voudrais savoir quels sont les esprits dans lesquels la non-renonciation de cette guerre ukrainienne est-elle toujours d'actualité au point qu'on en parle toujours. L'égoïsme a-t-il pris le pas sur la raison? Que deviennent dès lors les pactes de non-agression? Bon, je ne sais pas de quel pacte de non-agression il parle. Aujourd'hui, la donne est différente. On l'avait dit tout à l'heure.
On parlait des sanctions. Nous sommes finalement sous le prisme de l'hégémonie des États-Unis. C'est ça, ouais. Les États-Unis qui ne peuvent pas être sanctionnés par quiconque, mais qui sanctionnent toujours. Mais avec à chaque fois des sanctions qui sont stériles. Les sanctions sur Cuba et sur Venezuela n'ont rien donné. Cuba est sous sanction depuis 60 ans. Mais ça n'a rien donné. La loi Helms-Burton continue toujours de sévir, mais elle n'a aucun effet. Mais on continue de décréter des sanctions. On est en train de sanctionner la Russie, mais tout le monde sanctionne la Russie aujourd'hui. Même les sportifs russes sont sous sanction du monde entier. Ils sont exclus de la Coupe du Monde, ils l'étaient, la dernière édition, ils en étaient exclus, mais les sportifs russes sont exclus de quasiment toutes les compétitions. Même en musique. Hein. Mais oui, même si vous êtes... Même la littérature. Hein. Oui, bon, alors que bon, on ferait mieux... Même la publication des œuvres scientifiques. Hein. On ferait mieux de lire un peu plus d'auteurs russes. Bon, ça donnerait un peu plus de tonus à la combativité spirituelle de beaucoup de gens. Mais bon... Même les médias russes sont bannis. Oui, c'est toujours ça le problème. Ils sont bannis du monde entier. Mais bon, les États-Unis, qui parfois se comportent en très grands criminels, ne subissent même pas les sanctions ou ne risquent même pas d'être sanctionnés ou d'être jugés par la TPI, le tribunal pénal international, une création de l'ONU dont les États-Unis se sont affranchis. Oui. Donc vous voyez qu'en fin de compte... La CPI. Oui, pardon, la Cour pénale internationale, excusez-moi, mais merci pour la rectification. La CPI ne pourra jamais juger les États-Unis. Abu Ghraib, ce qui s'est passé à Abu Ghraib, on aurait fait le 10e de ça quelque part ailleurs, suivez mon regard, les chefs d'État, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major se seraient retrouvés à La Haye. Mais quand il s'agit des États-Unis, niet. Donc vous voyez, c'est ce deux poids deux mesures qui posent problème. Et quand l'auditeur, le téléspectateur parle de pacte de non-agression, il n'y a aucun pacte de non-agression. Il y a un pacte des États-Unis contre le reste du monde. Les États-Unis décident pour vous et vous n'avez pas le droit de dire non parce que c'est la volonté américaine qui se déploie et c'est la force des Américains qui vous fera plier le genou. C'est tout. Mes amis, je m'appelle Aoku Komi, je suis à Lomé. J'aimerais savoir pourquoi l'Occident veut déclencher la Troisième Guerre mondiale en fournissant les armes à l'Ukraine, alors que si il ne le faisait pas, la Russie allait déjà trouver ce qu'il voulait et la guerre serait terminée. Non, bon, moi je pense qu'il faut plutôt qu'il reformule sa question. C'est demander pourquoi est-ce que l'Occident fait pérenniser la guerre alors qu'il en souffre, s'il est le plus grand, il est d'abord la première victime de cette guerre. Guerre mondiale, il n'y en aura pas parce que il y a juste le fait que la Russie ne veut pas que l'Ukraine soit militarisée et veut tout faire, mettre tout en œuvre pour démilitariser ce pays. Donc aussi longtemps que l'Occident va fournir des armes en Ukraine, la Russie demeurera sur le territoire pour pouvoir atteindre ses objectifs. La Russie ne sortira pas de l'Ukraine sans avoir atteint ses objectifs. Ce serait vraiment un échec terrible pour la Russie. Donc c'est de poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'Occident continue d'alimenter la guerre qui lui coûte les yeux et la tête. Il y a eu des grèves, mais l'hiver prochain, vous verrez ce qui va se passer en Europe. Bonjour le plateau de Newont. Merci beaucoup aux invités qui ne cessent de nous éclairer sur le conflit russo-ukrainien. Cette guerre nous a montré l'immoralité des géants du monde qui, au lieu de jouer à l'apaisement, jettent de l'huile sur le feu. Notre préoccupation est le continent africain qui doit savoir tirer son profit. Mohamedou, depuis Agné, merci Mohamedou d'être présent tous les dimanches sur ce forum. L'Europe et l'Ukraine se font manipuler par les États-Unis, qui a écrit, il n'a pas donné son identité. Bonjour le plateau. Dans cette guerre russo-ukrainienne, les Européens n'ont pas de vision, car cette guerre va entraîner la destruction de l'Europe. Est-ce que vous croyez, comme lui, que si cette guerre dure, ça peut conduire à l'usure, des conséquences
plus grave en Europe, Maître Sousa. Oui, indubitablement. Ça conduira à l'usure de l'économie européenne, parce que l'économie européenne dépend pour une large partie de la Russie. Et le fait qu'aujourd'hui, elle se trouve amputée de ses possibilités d'approvisionnement d'origine russe, elle est en grande difficulté, et elle se l'avoue d'ailleurs, elle le sait, mais elle choisit la rodomontade plutôt que l'humilité et le bon sens. La rodomontade consistant à dire ça ne passera pas, on ne va pas lâcher l'Ukraine, les Russes c'est des salauds. On a toujours le talent de s'inventer des ennemis. Parfois totalement imaginaire, parce qu'en réalité, la Russie n'est pas plus l'ennemi de la France ou de l'Allemagne ou même de la Roumanie voisine qu'elle ne l'était de l'Ukraine avant que ce conflit ne soit déclenché. C'est parce que des gens ont fait croire à l'Ukraine qu'elle pouvait franchir le Rubicon en posant certains actes que nous en sommes là. Bon, mais je dis, cette guerre, ce ne sont que des moyens politiques qui vont permettre de la résoudre, pas des moyens militaires. Ça, on verra. Si les moyens militaires pouvaient amener à la fin de cette guerre, elle aurait déjà pris fin depuis un an. Bonjour, s'il vous plaît, franchement, avec le déploiement de ces chars, quelle maintenance l'Ukraine pourrait-elle assurer si elle n'a pas les ingénieurs adaptés à toutes ces variétés d'engins? Merci. C'est signé Jean Bosco depuis Kara Tintinda. Merci Jean Bosco. Nous allons prendre maintenant les préoccupations de qui? Je n'ai pas son identité. Salut. On parlait même de la maintenance. Si par exemple ces chars-là étaient destinés au stock dans des armeries, les chars sont destinés directement aux champs de bataille qui seront brûlés aussitôt livrés sur les... Dans la vie, il n'y a même pas de maintenance à faire. On va les brûler aussitôt atterrir sur le territoire ukrainien. Salut aux invités. D'un côté, il y a celui qui dresse une liste de pays qu'il dit État voyous, qu'il détruit à volonté. Il approuve les horreurs subies par la Palestine aux mains de l'Israël. Il n'a de solution que les armes, avec beaucoup de bases militaires à travers le monde. De l'autre côté, quelqu'un qui, pour la sécurité commune, demande à son voisin de ne pas s'allier à son ennemi, qui finalement attaque après moult avertissements. Entre les deux, qui menace alors la paix dans le monde. Et notre Afrique, avec son Union africaine, ne peut-elle pas jouer à la diplomatie entre les belligérants pour éviter l'embrasement qui nous sera fatal à tous, se demandent ces téléspectateurs. Le président Macky Sall s'est rendu pour aller demander du maïs. En Russie, il s'est rendu en du blé, des céréales. Oui, mais pas que. Non, il faut pas réduire cette équipée diplomatique de haute tenue à une simple opération de mendicité. Non. On n'a pas dit ça, maître. Il y avait un peu de ça dans votre ironie. Vous êtes plein de sarcasme vis-à-vis de l'Union africaine. C'est l'économie, c'est ce qu'on a retenu de sa visite en Ukraine, c'est qu'il allait plaider pour le déblocage des céréales. Parce que nous étions en manque de céréales, surtout du blé. Attendez, la démarche, elle est à saluer sur deux niveaux. Le niveau diplomatique d'abord, parce qu'il fallait, dans ce brouhaha d'agressivité, qu'il y ait quelqu'un qui porte un langage un peu plus apaisé. Ce que Macky Sall a su faire. Et opportunément, il a demandé du blé, parce qu'il sait que, étant président en exercice de l'Union africaine, l'Afrique entière était dépendante du blé ukrainien. Donc, il a demandé que la Russie veuille bien lâcher un peu de ses stocks pour soulager l'Afrique de sa dépendance du blé ukrainien. Nous n'avons pas dit ça fait partie de la diplomatie. Vous dites la même chose, sauf en langage... Non, ça fait partie de la diplomatie. Là, c'est la diplomatie économique. Oui. Sauf en langage d'avocat. Non, c'est pas le langage d'avocat. Non, mais plus sérieusement, le problème de l'Afrique, on l'a dit tout à l'heure, mais il est bon d'y revenir. Je pense que dans cette guerre, l'Afrique a compris, je l'espère,
où sont ses intérêts? Ces intérêts ne sont plus dans des liens contraints avec les autres. Ces intérêts sont désormais dans une souveraineté économique assumée qui consistera à dire je produis d'abord pour moi et quand ça me suffit, après je donne. C'est-à-dire que le problème, il est toujours le même. Si un pays comme le Sénégal va négocier des contrats d'approvisionnement en hydrocarbures avec les grands majeurs que sont Total, Trafigura et autres, on va lui parler un langage qui consiste à lui imposer finalement la loi du marché. Mais si tous les pays de la CEDEAO se mettent ensemble pour négocier leur approvisionnement en hydrocarbures, le langage est tout à fait différent et finalement on leur ferait à la limite du prix de gros en attendant qu'ils soient en capacité de produire eux-mêmes pour eux les produits disponibles pour leur consommation. Donc il faut que nous acceptions le fait que la mutualisation dans la commande va nous permettre d'acheter mieux et moins cher que si on y va chacun en faisant le rang, en faisant la queue devant le guichet. Parfois, à la tête du client, on va vous vendre. Je renvoie la question à l'économiste. Est-ce que c'est une bonne idée ou une idée un peu farfelue d'avocat? Non, écoutez, moi je pense que notre modèle actuel, même qui consiste même à aller sur le marché extérieur pour passer commande de tout ce qu'on consomme, n'est pas le meilleur. C'est ce qui constitue pour nous il dit c'est une transition pour pouvoir de véritables menaces. D'autres des moyens pour de véritables menaces, c'est ce qui constitue pour nous de véritables menaces à tout temps. Et il n'y aura jamais le temps pour le faire, pour changer carrément de paradigme. Et c'est ça la seule solution, changer définitivement de paradigme et ne même pas parler de la restructuration de ce qui n'est pas bon. La chose n'est pas bonne, même si vous raccommodez, c'est déjà détruit. Donc il faut carrément changer de paradigme. Et c'est comme vous regardez dans cette direction, le soleil vous tape dans les yeux. Le soleil, il est là, il est fixé sur vous. Et puis on vous dit non, il faut couvrir le visage avec le pagne. Mais le soleil, il tape. Mais de l'autre côté, il n'y a pas le soleil. Tourne juste ton visage. Mais là où il n'y a pas le soleil, tu n'auras pas besoin qu'on te couvre le visage. Tu ne pourrais plus voir. Donc en marchant, tu vas cogner. Il y a d'autres conséquences qui vont venir. Donc même parler de la restructuration, de ce qui n'est pas efficace, pour nous, c'est une aventure vaine. C'est de changer carrément de paradigme. Bonjour Niwad, bonjour M. Gilles, à tous vos invités qui sont au plateau. Si l'OTAN a des armes lourdes pour envoyer à l'Ukraine, pourquoi ils ne veulent pas aller sur le terrain ukrainien pour l'aider à faire la guerre contre la Russie? Si les Russes arrivent à neutraliser tous les chars de l'OTAN, quelle leçon l'OTAN va en tirer? Fabrice Yomi depuis le Niger, depuis Niamey au Niger. King, est-ce que c'est possible que des troupes de l'OTAN descendent sur le territoire? En fait, le fait qu'ils se cantonnent chez eux et envoient du matériel de guerre en Ukraine justifie à suffisance qu'ils approuvent ce que la Russie fait en Ukraine. Et que leur présence physique sur ce territoire ne serait qu'une provocation directe et que la Russie ne leur ferait pas cadeau. C'est simplement ça. Si vraiment les pays membres de l'OTAN sont convaincus que la Russie avait tort de démilitariser l'Ukraine, serait rentré en guerre directe avec la Russie, on aurait attaqué la Russie aussi sur son territoire. Parce qu'il y aurait d'agression non justifiée d'un pays comme l'Ukraine qui ferait appel donc officiellement au nom des accords de défense qu'il aurait signé dans le cadre des accords bilatéraux avec d'autres pays pour venir le défendre, le soutenir contre l'agresseur qui est la Russie. L'Ukraine ne le fait pas et aucun pays ne vient faire la guerre ouvertement à la Russie aux côtés de l'Ukraine. C'est justement parce que la Russie a raison de faire ce qu'elle fait. Mais comme c'est une guerre d'opportunité pour d'autres,
Oh, il faut qu'on au aliment pour tirer grand profit. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Bonjour, World Forum. Le conflit ukrainien, ukraino-russe, profite aux États-Unis qui cherchent à confirmer leur position de premier mondial. Je dirais que pour le moment, l'Europe, plus précisément la France et l'Allemagne, ne sait pas encore que plus le conflit dure, l'Europe sera affaiblie. Les États-Unis sont malins. C'est ce que fait Joe Biden en tant que démocrate. Nul n'ignore que les démocrates aiment la guerre. Quant à l'Ukraine, c'est le pays qui doit servir de cobaye. Zelensky doit savoir que si son peuple est décimé, c'est que lui-même n'existe plus, que la sagesse lui parvienne afin qu'il accepte de négocier avec la Russie. L'Afrique n'est pas non plus épargnée. Les États-Unis ont pour idée derrière ce conflit d'asphyxier les Africains par la cherté des denrées alimentaires dont dépendent les Africains. Laurent, depuis Lomé. Maintenant, je vous pose une question, si on peut avoir une réponse rapide. Est-ce que vous pensez que les autres s'en prennent à la Russie aussi parce que depuis peu, la Russie commence pas à mettre pied en Afrique un à un, les pays qui étaient dans l'escarcelle du précaré français tombent là où le Centrafrique, le Mali, ensuite on glisse vers le Burkina Faso. Est-ce que ça peut servir, comment on va dire, de catalyseur de la haine, quoi. Oui, oui. Tout à fait, vous me trouvez. Oui. Bonne expression. Je vais vous recruter comme avocat. Écoutez, je ne vous souhaite pas d'avoir des problèmes et d'avoir besoin d'avocats. Mais bon, cela étant, ce que vous êtes en train de dire, c'est une belle illustration. Parce que, en réalité, la Russie est devenue un problème pour un pays en particulier, la France. En Afrique, parce que sur tous les terrains où la France rencontre des difficultés, d'abord d'ordre diplomatique et militaire, s'est retrouvée sur le terrain avec un invité qui était inattendu. C'était la Russie. Et là, les Français l'ont en travers de la gorge. Le fait que les Russes soient sur le terrain opérationnel, là où eux sont en train d'être chassés. Et à chaque fois, on nous envoie Wagner, cette milice faite par des mercenaires, cette armée privée, enfin, on l'accable de tous les noms, mais il se trouve que les gens qui les recrutent trouvent bon compte à les recruter. Sinon, ils n'auraient pas autant de succès. Là où la France, pendant plus de 10 ans, a pataugé, on nous dit que depuis que les mercenaires, je mets les guillemets, moi, parce que personnellement, je n'ai pas les moyens de les qualifier de mercenaires. Là où la France a pataugé pendant 10 ans, ces mercenaires, apparemment, ont du succès. Alors, ça ne plaît pas à la France et ce n'est pas de nature à honorer les performances de son armée ni son palmarès sur le territoire africain. J'ai écouté le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, oui, qui était allé en Afrique du Sud. Il a fait la confidence que des diplomates occidentaux l'ont approché pour lui demander de quel droit la Russie ose mettre pied en Afrique. Que l'Afrique, mais de quel droit on vient dire au chef de la diplomatie russe que la Russie est interdite ou la Russie ne devrait pas venir sur un précaré quelconque. Oui, parce que c'est le terrain privilégié. Mais oui, mais justement, alors je crois, hein, bon, aujourd'hui ce sont des pays qui sont tenus par des juntes qui ont osé dire non à la France de façon ferme, et qui ont osé renvoyer les armées françaises de part et d'autre, hein, au Burkina Faso, au Mali, bon, ce qui ne s'est jamais vu, et qui était l'impensable jusqu'à il y a 2 ans. Mais maintenant, ça se produit. Donc, la France est en train de comprendre que, finalement, elle n'est plus la maîtresse principale du jeu en Afrique, et il n'y a aucune relation privilégiée avec quelques pays d'Afrique que ce soit. Les Africains s'émancipent de la tutelle française et france-africaine. Dieu merci. Bon, même si parfois il faut passer par les fourches caudines de la diplomatie européenne qui va frapper les pays africains. Parce qu'on a décrété des sanctions contre les pays africains qui ont des liens privilégiés avec l'armée russe. On a décrété des sanctions contre eux. Vous voyez, donc finalement,
Nous, dans ça, il faut toujours que quelqu'un décide de notre bien-être contre nous-mêmes et contre notre volonté. Ça, c'est en train de changer et c'est peut-être quelque chose qu'il faut observer avec énormément d'enthousiasme et D'accord. encourager ce phénomène partout où c'est possible. King? Yeah. Bon, moi je pense que je veux même apprécier encore l'intervention de la Russie en Ukraine. Partout où les Américains sont passés au nom de A2P, soit ils ont tué le président en exercice, je veux parler de Saddam Hussein, quand ils ont fait leur opération de démilitarisation de l'Irak, la première personne, leur premier cible, c'était d'éliminer physiquement Saddam Hussein. Quand les Français ont fait la même opération de même nature en Libye, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont éliminé Muammar Kadhafi. Donc aujourd'hui, moi j'admire d'abord la civilisation de la Russie qui demeure éloignée de nos connaissances scolaires. C'est des gens qui apprécient la valeur humaine, mais ne veulent pas qu'on s'amuse avec leur souveraineté. C'est ce qui justifie qu'ils ne sont pas allés attraper Zelensky et continuent donc de faire ce qui a motivé leur entrée sur le territoire, c'est-à-dire démilitariser ce pays, mais avec Zelensky à la tête. Ils vont atteindre l'objectif de dénazifier ce pays avec Zelensky à la tête. Sinon, depuis plus d'un an, on serait déjà arrivé à arrêter ou alors maîtriser Zelensky. Cela veut dire que ce n'est pas Zelensky qui est le problème. Ce sont les Occidentaux qui constituent de véritables problèmes dans le pays. Si les Occidentaux ne font pas ce qu'ils font depuis lors en alimentant cette crise, les Russes seraient déjà ressortis de ce territoire parce que ce n'est d'aucun intérêt pour eux. Ok. Je suivais un commentaire une fois. On accepte la Légion française dans nos pays. Mais c'est composé de qui? Quand vous regardez le profil des gens qui sont membres de cette Légion, ce ne sont pas des gens qui ont de passé heureux. C'est des gens qui ont des moralités qu'on peut remettre en cause véritablement. Aujourd'hui, on condamne tous les pays qui, bien évidemment, veulent faire des clins d'œil à la Russie pour défendre leur territoire et aussi faire de la Russie un partenaire de lutte contre le terrorisme qui, aujourd'hui, est devenu le premier ennemi des pays africains de sud-sahariens où personne n'est à l'abri de ce phénomène. Je prends des coups, celui qui peut m'aider à supporter ces coups, à éviter ces coups, naturellement, c'est vers celui-là que je dois m'orienter. Mais mon ami d'hier me dit, si tu t'orientes vers quelqu'un qui va t'aider à éviter le coup, je t'abats. Donc, je préfère que tu reçoives les coups et que tu meurs sous le fait de ces coups. Donc, c'est ça la situation. Et raison pour laquelle il faut faire donc appel au bon sens de tout le monde, de tous les Africains, dans cette situation que nous traversons aujourd'hui. Julien nous a écrit dans des Dicopes. Je tiens à remercier vos invités d'abord. Ce qui se passe entre la Russie et les autres pays me rappelle l'histoire des deux guerres mondiales. Mais aujourd'hui, nous, les Africains, ne serons plus leur champ de bataille. Moi, j'exhorte nos dirigeants africains à ne pas se mêler de cette crise en envoyant encore nos frères soldats pour quoi que ce soit. Nous pouvons alors commencer par la création de nos propres économies pour ne pas être frustrés. Pour quoi que ce soit. Merci encore pour le bon développement du thème. C'est Julien Aglejo d'Adetikope Lomé. Je poursuis avec qui? Victor. Bonjour, super plateau. Une information. Hier, Afrique Média parle général Podassé que les soixantaines de femmes enlevées au Burkina Faso, ce n'est pas un enlèvement, mais plutôt leur mari était enrôlé dans l'équipe des terroristes installés au Niger et qui ont besoin de leurs femmes. Donc la France, en complicité avec les autres, sont venus au Burkina ramasser leurs femmes pour aller les remettre sans succès car le convoi est bloqué à la frontière Niger. Quelle lecture fait le plateau?
courage et nous avons la conviction qu'on trouvera notre souveraineté un jour. Est-ce que nous avons une organisation de panafricanistes au Togo? Bonne suite, c'est Victor qui nous écrit. Pas suffisamment d'informations sur ces enlèvements au Burkina Faso. De toutes les façons, je passerai tout à l'heure la parole aux panélistes. Salut, D-World. Je ne suis pas d'accord avec vos invités parce que, n'oublions pas, l'agresseur, c'est la Russie. Il y a un adage qui dit « Si la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu ». Parlons de la puissance militaire de la Russie. La Russie est le seul pays qui montre son arsenal et les autres pays le regardent. Mais soyons objectifs, la Russie ne peut pas faire la guerre avec tous les pays occidentaux. Parlons de dialogue, les Occidentaux ont commencé, mais Poutine a voulu aller jusqu'au bout. La Turquie aussi a essayé. C'est Komi qui nous écrit de Casablanca. Mais j'ai l'impression que Komi ne nous a pas suivis depuis le début, parce que ce qui a été constant dans nos différents développements, c'est qu'il y a un pays agresseur. Et quelles que soient les raisons, la Russie a agressé l'Ukraine. Et on n'est pas d'accord avec... Non, mais on a même dit, je l'ai dit ici, que la Russie ne peut même pas plaider la légitime défense parce qu'il y a une disproportion entre l'agression et la cause interne et immédiate du déclenchement de la guerre qui ne nous permet pas de dire que c'était une légitime défense. Mais ça, c'est juste un rappel. Mais quant au reste, oui, son analyse rejoint exactement ce que nous avons dit depuis le début, c'est-à-dire que le bon sens doit prévaloir et que tous ceux qui sont en train de jouer les belligérants qui abondent dans le sens de un peu plus de guerre, un peu plus de combat, doivent penser d'abord au peuple ukrainien qui subit cet hiver qui est commençant, hein, d'ailleurs il est à son apogée, on est à la fin janvier. Il est déjà très dur pour les Ukrainiens et ce sont eux qui souffrent au premier chef et pas les populations des pays qui alimentent la guerre. Donc pensons à cela aussi. S'il y a une empathie à avoir, c'est vis-à-vis du peuple ukrainien d'abord. On est tous d'accord là-dessus, mais il faut savoir parler à l'agresseur. Les raisons qu'il donne, il faut être capable de les écouter, les analyser et trouver une voie de solution pacifique. C'est tout. Et on a même dit que nous regrettons la passivité de l'ONU dans cette situation parce qu'on n'entend pas beaucoup l'ONU qui nous semble complètement atone et finalement on va dire rangé comme un toutou dans les salons de la Maison Blanche. Tefalo nous a écrit de Mango. Maître, vous êtes suivi à Mango aussi. Bonjour Lyon, merci donc pour tout ce que vous faites. Merci à moi et au maître, à notre expert King pour leurs analyses éclairées de la géopolitique internationale. On n'a plus besoin de poser la question de savoir l'intérêt de l'Europe dans le conflit ukrainien dans la mesure où on sait tous que le supposé major de classe européen, c'est-à-dire la France, est aigri contre la Russie, qu'elle assure, parce qu'elle assure aujourd'hui être une issue favorable de la libération de l'Afrique vis-à-vis de son joug. Heureusement pour le monde qu'ils savent eux-mêmes qu'il n'est pas possible de faire une guerre totale militairement à la Russie et la gagner. Merci et bonne suite d'émission. C'est Tefalo depuis Mango. Je vais enchaîner avec... ces téléspectateurs du Bénin. Bonjour le plateau. Que sera la suite de cette guerre en cas de l'échec de l'Ukraine? Mansa Abou depuis Bankouara au Bénin. Bankouara, c'est vers où je ne connais pas exactement. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités qui sont de bons analystes. Je voudrais que les gens sachent que les Américains qui pour asseoir leur hégémonie et leur domination sur le monde entier cherchent toujours à affaiblir tout pays comme la Russie qui voudrait les concurrencer. Ils ont déjà les Européens dans leur poche. Ils peuvent même voler un marché de sous-marins à la France sans que celle-ci ne dise rien. L'ONU, le FMI et la Banque mondiale leur appartiennent. La guerre en Ukraine, ils en sont responsables. Leur CIA a pour mission de déstabiliser leurs adversaires. S'ils veulent que cette guerre cesse, elle cessera. Mais comme ils en tirent grand profit, les Ukrainiens peuvent mourir. Ils s'en foutent
qui nous a écrit, c'est Pascal Béjaya depuis Kara. Pascal, salut à vous. Bonsoir le plateau. Je vous suis avec intérêt depuis Ketao. Félicitations à vous pour les développements. Pour ma part, je pense que Zelensky doit revoir l'état actuel de son pays pour, en toute honnêteté, libérer son pays du joug total des États-Unis et de l'OTAN pour s'entendre avec son frère Poutine, un chef d'État le plus déterminé et courageux de notre siècle, avant que ces mercenaires ne transforment ce beau pays en champ de bataille. Tout est dans les mains de Zelensky qui se laisse aveuglement instrumentaliser. Que pensez-vous de mon point de vue? Appelez-moi Solim qui nous a écrit de Ketao. Niveau TV démocratise en tout cas le débat international. On vous suit de partout, de tous les coins européens, du Togo, notre ami Solim a raison. Et du monde. Notre ami Solim, il a raison parce que la destinée du peuple ukrainien est dans la main de son président Zelensky. Malheureusement, comme je le disais précédemment, ce n'est plus Zelensky qui décide pour son peuple, c'est carrément les Américains qui ont trouvé l'opportunité de se revendre plus cher au monde entier et ils réussissent bien le pari. Et le premier ticket d'être reçu par le président américain, ça suffit largement pour lui de dresser les témoins et ne plus décider. Donc toutes les décisions sur l'Ukraine proviennent de Washington. Ce n'est pas Zelensky qui décide. Si aujourd'hui Washington décide que Erdogan reprenne la négociation entre l'Ukraine et la Russie, vous allez voir qu'il y a une table ronde qui va être organisée très rapidement pour la paix en Russie. Mais tant que les Américains décident de fournir des armes et demandent à ses amis de l'OTAN aussi d'en fournir, Zelensky n'a pas du tout de mot à dire. Donc il s'est, il a téléchargé son pouvoir de souverain dans le règne de la gestion mondiale américaine. Donc, bonjour, il n'a plus de fond. Panélistes, sincèrement, j'ai l'impression que la honte a quitté certaines personnes, notamment le président américain. L'objectif des Américains est clair, imposer leur volonté au reste du monde en se montrant provocateur vis-à-vis de la Russie. Les Américains ne comprennent que le langage des armes et s'il plaît à Dieu, ils croiseront garçons en Ukraine. Si si c'est la guerre qu'ils veulent, ils l'auront car la Russie n'hésitera pas. Je me demande quelquefois si le pape ne peut pas faire encore mieux dans la médiation en allant rencontrer personnellement Biden et Poutine. Bonne émission, c'est Alidou qui nous a écrit de Mango. Ça fait belle lurette, j'ai plus entendu parler de notre cher Maglibé dans la mamelle du Togo, Grand Kouka, notre fan club là-bas, nous vous saluons. Bonjour le plateau, le soutien de l'OTAN à l'Ukraine n'aura aucun effet sur la Russie. La Russie peut gagner sitôt cette guerre, mais elle veut faire souffrir l'Europe et leur donner une bonne leçon de morale. Combattez depuis Afagnan. Merci. Qui d'autre chers invités, bonjour. Qui aurait cru que 11 mois après la tentative d'invasion, la Russie n'a pas encore atteint son objectif? Cette guerre a montré la faiblesse de l'envahisseur. Elle a pris la Crimée qui appartenait à l'Ukraine. Pourquoi chercher à déstabiliser toute l'Ukraine en attaquant des maisons vides d'armes et des infrastructures? Être russophone ne signifie pas qu'on est de nationalité russe. Poutine doit savoir que cette guerre est insensée. Pierre, depuis Kara, vous avez un petit mot? Bon, c'est son point de vue. On ne peut pas discuter ça avec lui. Tout comme nous aussi, à partir des données que nous avons, l'analyse de notre côté aussi démontre que la Russie est en plein droit de défendre ses territoires et éloigner toute menace à ses portes. Ne m'attaque pas si tu es mon frère, mais aussi ne livre pas ta porte pour que mon ennemi vienne déposer la bombe avec laquelle il va m'exploser. Donc si tu permets cela, je te traiterai en ennemi. C'est ce qui se passe avec l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine, sans doute, l'Ukraine dit je ne veux pas t'attaquer.
Mais l'Ukraine ne devait pas non plus aussi livrer son territoire justement à l'OTAN pour que la Russie demeure sous menace de l'OTAN. Donc c'est une question de vie, c'est une question de politique de souveraineté. D'autres ne feront pas ce que Vladimir fait, mais lui, il juge opportun, il juge important que la menace actuelle est réelle pour son peuple. Donc, étant au pouvoir, il doit éloigner et écarter ou détruire carrément cette menace si ça doit venir de son frère voisin. Comme Langan nous a écrit aussi, bonjour, je voudrais savoir si l'ONU peut un jour sanctionner les États-Unis pour l'Irak et l'Afghanistan, si l'ONU peut inviter un citoyen russe au Conseil de sécurité sans l'accord des dirigeants, comme ils ont fait aux représentants maliens. L'ONU ne fera jamais cela. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien le voir. Tout le monde, enfin, tous les hommes éclairés et soucieux d'égalité et d'équité dans les rapports entre nations, voudraient que les États-Unis se comportent comme une nation ordinaire, comme un pays ordinaire. Mais ce que les États-Unis ne feront pas. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Les États-Unis rentreraient dans la guerre il n'est pas sûr que les États-Unis la gagnent, parce que les États-Unis n'ont jamais gagné aucune guerre depuis que l'Amérique existe. La Deuxième Guerre mondiale a été gagnée ensemble avec l'URSS. Ça, il faut le dire et le répéter. Maintenant, Cyril n'est pas d'accord avec vous. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Je ne comprends pas pourquoi vous soutenez tous la Russie. Si l'Ukraine veut entretenir une relation avec le diable, en quoi ça regarde Poutine? Pensez-vous que la Russie est aussi puissante comme vous le pensez? Sans vous mentir, vos raisonnements ne me rassurent pas. Cyril, depuis Niamey. Non, mais on peut permettre qu'on réponde. En 30 secondes, parce que nous arrivons déjà. Absolument. Mais l'Afghanistan a été envahi par les États-Unis. Ils n'ont pas gagné, les États-Unis. Donc ici, ils sont l'armée la plus puissante du monde, qui la démontre. Et maintenant, les chars qui sont déversés sur l'Ukraine ne sont pas gratuits non plus. À un moment donné, les États-Unis présentent toujours l'addition. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Ukrainiens. Ce n'est pas pour défendre quelque valeur démocratique que ce soit. Cette guerre, elle est absurde et elle est entretenue pour des raisons qui sont purement économique. Par où de Cara, pourquoi la France envoie son armée en Ukraine au lieu d'envoyer ça en Ukraine? Est-ce que l'Afrique a besoin de la France de nos jours? Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas décider ensemble de renvoyer l'armée française? C'est par où depuis Cara, excusez-moi mon retour, s'il vous plaît. Quelle est l'attitude du peuple ukrainien face à leurs dirigeants? Est-ce que les Ukrainiens soutiennent leur président Zelensky? King, en 30 secondes. Pas tous. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un soulèvement du peuple ukrainien, non plus un soulèvement du peuple russe, ce qui veut dire que les deux peuples donnent l'aval propre aux actions initiées par leur premier représentant. Merci beaucoup d'être passé dans notre forum de cette semaine qui s'achève. À Clesso et comme la Messi en ont assuré la réalisation technique. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont participé à cette émission. Il reste encore beaucoup de questions. Nous n'avons pas pu relayer. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci à tous. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.